Bonjour à tous, c'est Litinois, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'ouverture Pokémon VMAX Climax ou VMAX Climax sans l'accent. Je suis trop content de vous faire cette vidéo, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo d'ouverture de booster Pokémon. La dernière c'était pour Point de Fusion sur un tripack. C'est pas une série qui me booste plus que ça. J'ai pas ouvert grand chose, j'ai des ETB mais je vais les laisser sceller pour le moment. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé d'acheter quand j'ai vu que les cartes sortait de VMAX Climax et toutes les ultras qu'il pouvait y avoir, j'ai décidé d'acheter des boosters. Donc là, on voit là un, il y en a un autre qui devrait suivre. Donc plutôt sympa, plutôt petit. On voit plein de dresseurs là, notamment Rosemary là qui est là, le petit Pikachu, le petit Léviator, etc. Bon, moi ce que je cherche dans cette série là, c'est surtout des évolis et ces évolutions. Il y en a, si je me trompe pas, 16 cartes, tout type confondu. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va s'ouvrir ça. Moi, mon but est d'avoir un maximum d'évolution. Donc on va tout de suite ouvrir le display. Donc ouais, j'en attends une autre que je devrais recevoir d'ici quelques jours. Sur les sites japonais, tu les trouves entre 70 et 80 euros à peu près. Donc il y a 10 boosters, ouais c'est ça, 10 boosters de 11 cartes, dont une énergie. Les énergies sont les mêmes que ceux des 25 ans, moins le petit logo des 25 ans. Alors, il y a des God Packs, on peut avoir des God Packs, donc honnêtement, j'y crois pas trop, j'y crois pas du tout. Mais bon, voilà, on peut avoir un God Pack où dessus on a que des cartes secrètes, en sachant qu'il y a 100 cartes secrètes dans cette série. Donc de mémoire, il y a 184 ou 183 cartes normales, plus les 100 secrètes, qui sont principalement des cartes dresseurs avec un Pokémon. Voilà, on va s'ouvrir ça tout de suite. Donc normalement dans cette série, on devra avoir au moins 4 CHR, plus une autre secrète. Alors soit un dresseur, soit une VMAX secrète, soit les deux. Il y a également des V-Union. Donc écoute, on va bien voir ce que ça donne. Alors comment est-ce que je peux... Bon ben voilà. L'ouvrir sans trop tout exploser, c'est compliqué. Alors, normalement, l'énergie est devant. Voilà. Donc, les énergies, elles sont vraiment stylées. Ce sont les mêmes que celles des 25 ans, sans le petit logo. Alors, un petit reptincelle. Alors, moi, je vous dis, Evoli et ses évolutions. Ah, je vois que ça brille derrière. Ok, donc, il y a pas mal d'holo et on va en avoir pas mal normalement. Deuxième holo et une petite V. Et alors celles-là, ce sont les nouvelles reverse. Alors je sais pas si tu vois bien. Ça fait comme plein de petites lignes. Voilà, c'est plutôt sympa. Et on a notre première V. Ensuite, alors, les V normalement devraient en avoir 4. Donc on va voir ce que ça donne. J'aime beaucoup le booster, je trouve assez sympa. Alors, hop là, j'ai vu que ça brillait encore, une autre énergie. Alors, allez les évolis et ces petites évolutions. Ok, Chifour. Ok, Pikachu V Max. Elle est magnifique, mais elle a des défauts. Je ne sais pas si tu vois là, il y a 2 lignes blanches. C'est dommage parce qu'elle est vraiment très belle. Puis bon, c'est Pikachu V Max. Elle est texturée, par contre on voit une ligne là et une ligne là. Et derrière, ok, notre première CHR, en sachant que celle-là c'est une really rare. Et voilà, celle-ci. Alors, je ne connais plus le nom du Pokémon, mais j'aime beaucoup. On continue. Donc, des Tsarartella, on devrait en avoir 4. Et de celles-là, comme le Pikachu, je pense que c'est la seule qu'on aura. Alors, il s'ouvre assez bien, mais on y va comme des gorées. Alors,
Qu'est-ce qu'on a là? Par contre, cette série est ultra satisfaisante parce qu'on a plein d'holos, plein de full art, plein d'ultra quoi. Et ça c'est celle-là j'aime beaucoup avec les 5 dresseurs. Voilà, donc c'est ultra satisfaisant d'ouvrir ce type de série. Vous voyez là encore une petite holo. Une deuxième holo dans le même paquet et là une petite V qui est aussi magnifique. Donc une CSR texturée, j'aime beaucoup. Et derrière, ouais, la petite holo, la petite reverse, pardon, qui va bien. Donc il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On en a ouvert 3. Alors, j'attends la deuxième display avec grande impatience et franchement, si je suis gâté, j'hésiterai pas à en ouvrir d'autres. Par contre, pour le moment, on n'a toujours pas d'évoli ou d'évolution. Les cartes énergie, elles sont magnifiques comme ça, je trouve. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi tu en penses aussi. Mais je trouve qu'on est vraiment très gâté avec cette série. C'est une des premières displays japonaises que j'ai ouvertes. Ma première display, c'était du 25e anniversaire. Sinon, je ouvrais du coréen. Waouh! Alors, par contre, il y a toujours ces petites lignes d'imperfection, je trouve. Alors après, c'est peut-être moi qui suis chiant. Mais voilà, on a Silverwall, le Cavalier du Froid, en VMAX, en RRR, en really rare. Alors je pensais que je pouvais en avoir qu'une, donc vraisemblablement non, j'en ai une deuxième. Ouh, super, une petite Aquali en CHR. Donc ça faisait partie des cartes que je voulais. Je me demande si je l'ai pas commandé. J'ai commandé quelques cartes à l'unité avec ma deuxième display. Je me demande si celle-là en faisait pas partie, mais en tous les cas, elle va aller dans ma collection d'évolution. Je suis refait. Par contre, dans les cartes plus classiques, les communes, les rares, etc., pour le moment, aucune carte d'évolution. C'est dommage parce que la série en a quand même quelques-unes. Donc là, on ouvre notre 5e booster, on est à la moitié. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si toi tu as acheté du VMAX Climax. Super, un petit Voltali. Donc ça, je la mets avec celle-là. Ok, une petite holo, garde-voir en holo aussi. Et une 3e VMAX, je ne comprends rien, je pensais que je ne pouvais en avoir qu'une seule. Donc voilà, je suis content. Et une petite carte trainer reverse. Le reverse, franchement, je préfère largement celui du 25e anniversaire que je trouvais beaucoup plus cool. Mais voilà, j'ai ouvert 5 boosters et voilà déjà tout ce que j'ai quoi. Voilà pourquoi c'est ultra satisfaisant d'ouvrir du VMAX Climax. 6e booster sont des shifts. Et je pense que je vais en racheter d'autres parce que les cartes sont magnifiques et parce que à chaque fois dans chaque paquet ça brille de partout tellement on a des holos et puis des ultras quoi. On continue. N'hésite pas à me dire dans les commentaires également quelle est la carte que toi tu préfères de cette série. Moi, je pense que c'est Noctali en V ou VMAX avec son dresseur et je les trouve magnifiques. Ok, donc encore un Silverwall Cavalier du Froid en V. On a eu la VMAX tout à l'heure. Là, on a la V. Une petite énergie en reverse. Voilà. Allez, il nous en reste 4. Qu'est-ce qu'on va avoir de bien là-dedans? J'espère qu'on n'a pas ouvert pour le moment nos meilleurs boosters. Mais c'est vrai qu'on a déjà eu pas mal de cartes de ouf. Alors... Encore un petit garde-voir. Par contre, on n'a eu que 3 cartes des évolutions. C'est pas beaucoup. Pas de God Pack, mais j'y croyais pas.
Ok, donc là, on a des petites holos, encore une petite V, c'est qui on dirait Scolosandre, et la petite reverse. Putain, c'est une série où vraiment c'est ultra satisfaisant. Ça fait ultra plaisir d'ouvrir autant de boosters et d'avoir autant d'ultra. Alors, je sais pas sur la prochaine série qui va sortir en France, on aura ces cartes-là sous quelle forme. Mais en tous les cas, putain, je vais le détruire, je pense. En tous les cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis, hop là. Et puis quand on voit les taux de drop de points de fusion qui sont juste catastrophiques, qui sont juste pourris, c'est pour ça que j'ai pas envie d'ouvrir, parce que si j'ouvre une ETB qui vaut 50 balles et que dedans j'ai des cartes pour 10 balles, je serais dégoûté. Donc c'est pour ça que j'ouvre pas mes ETB, mais là au moins on sait qu'on a de la V Max et de l'holo. Premier holo, deuxième holo, une petite V super, Noctali qui provient de Heavy Heroes, donc j'ai déjà forcément, mais pas avec la même numérotation. Et derrière, on a une petite CHR non texturée, qui est pas folle, mais qui est sympa. Après, en carte, forcément, je voudrais avoir les cartes de Dracofeu, parce que je pense que c'est celles qui sont le plus recherchées. Mais voilà, les évolutions déjà me vont bien. De mémoire, j'ai eu 4 cartes d'évolution sur les 16. Avant-dernier paquet. Donc, notre petite énergie toujours. Alors, j'ai vu certaines personnes qui disaient que... oh, ok, on va avoir donc une V-Union. Donc là, je vais avoir les 4 cartes. V-Union. Donc ça, c'est sympa. Voilà. La petite V-Union. Donc il existe 2 cartes V-Union Morpeko. Donc il y a celle-là qui est en voilà classique. Et il y en a une autre avec la dresseuse. Et je me demande si c'est pas Rosemary. Donc... ça fait toujours plaisir. Par contre, on voit vraiment la ligne là. Moi, ça me gêne beaucoup. On la voit là, la petite ligne là, juste au-dessus. Là, on la voit là. Ouais, c'est vraiment dommage. Elles sont pas, les cartes sont pas nickel. On s'ouvre le dernier booster de la série. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, forcément, comme vous l'avez vu, pas de God Pack. Je connais pas le taux de ratio, mais à mon avis... va falloir en acheter des boosters, même si j'ai vu des ouvertures où il y avait des God Pack. Je m'attendais vraiment pas à en avoir un. Donc, on va avoir notre dernier booster, une petite Energio, donc pas de God Pack. Ah, Pyroli, notre petite Pyroli. Elle va aller avec les autres. Ok, Ronflex en holo. La petite deuxième holo du paquet. Une petite V, alors ce Pokémon là je suis vraiment pas fan. Et puis on a voilà notre petite reverse. Mais voilà, je la vois cette ligne encore. Je suis un peu dégoûté par rapport à cette ligne, surtout que j'ai eu vraiment beaucoup de cartes. Regarde en ultra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ultra sur 10 boosters, c'est juste de la folie. Bon, il y a une V-Union forcément, mais voilà. Donc moi je suis ultra contente de cette série, je la trouve trop satisfaisante, donc je pense que je vais racheter d'autres displays et que je vais ouvrir d'autres displays. Je trouve les cartes vraiment magnifiques. J'espère que tu as aimé cette petite ouverture. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, il y a d'autres ouvertures qui arrivent plus rapidement que ce que tu as attendu depuis ma dernière ouverture de Point de Fusion. N'hésite pas à lâcher le pouce bleu, à commenter si tu as une question, je suis là pour y répondre, et puis je te dis à bientôt, bye.